Sous le patronage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le MINMESA, du 2 au 3 novembre 2020, Douala accueille à la salle des fêtes d'Aqua la toute première édition des Journées nationales de réseautage des PMEA de la chaîne de valeur agroalimentaire. Parmi les acteurs attendus à cet événement majeur, les ministères partenaires au développement des PMEA, les mairies, des experts de la production, de la transformation, du packaging et du financement des projets. Journée nationale de réseautage des PMEA 2020, un événement organisé par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises APME et de ses partenaires au développement. JNR 2020, se mettre ensemble et avoir la garantie partielle mutuelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission quotidienne Conseils de vie sur votre chaîne Babou TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la tradition. Google, le moteur de recherche, définit de façon triviale la tradition comme étant une doctrine ou bien des pratiques transmises de siècle en siècle, originellement par la parole ou par l'exemple. Vraiment, c'est une définition que je vous lis. Google également prend dans ce cas comme exemple la tradition juive, la tradition chrétienne. Ce sont des exemples que le moteur de recherche a pris. Google parle également de la tradition comme de notions relatives au passé en lui attribuant même des synonymes comme folklore ou légende. Je préfère mettre entre guillemets et ne pas discuter, soit. Donc si on va suivre ces exemples, on a presque envie de se demander alors pourquoi on s'accroche, pourquoi s'attacher à sa tradition s'il ne s'agit que de légendes folkloriques ou alors de folklore légendaire. Pourquoi on devrait s'attacher à sa tradition? Mais alors ça voudrait dire également qu'on pourrait remettre en cause tout notre héritage. Si on parle de tradition comme ce qui nous a été légué de génération en génération, de siècle après siècle, et qu'on en parle comme d'une légende ou comme des folklores, et on sait tous ce que veut dire folklorique, et on sait tous que les légendes ne sont pas forcément réelles, alors pourquoi s'attacher à cela? Donc du coup, à quoi sert cet héritage qu'est la tradition? Bien sûr, je dis s'il faut prendre la tradition sous le regard ou alors à travers le regard de Google. On se demanderait bien à quoi cela nous sert, pourquoi s'y attacher? Finalement, quelle est l'importance de cet héritage? Il faut savoir que chaque nature est définie par un espace. Cet espace qui lui confère des caractéristiques également bien précises. Donc, par exemple, les Africains, parce qu'ils sont africains, les Africains au sud du Sahara, par exemple, auront la peau noire, les Africains du Nord seront de peau blanche ou alors métissés, ainsi de suite. Voilà. Et donc, dans cette nature et selon l'espace, chaque peuple évolue selon des habitudes acquises depuis les premiers occupants de cet espace en question. Donc, au-delà des caractéristiques comme par exemple la couleur de la peau, on saura que les peuples de la forêt vivent de la chasse, les peuples de la savane également. Alors, on a d'autres peuples qui vivent de la pêche. Donc, selon l'espace dans lequel un peuple évolue, on a certaines caractéristiques qui lui sont attribuées de par cet espace, bien sûr, et des habitudes de vie qui sont acquises depuis les premiers de la lignée de cet espace-là, du moins depuis les premiers occupants de ces espaces-là. Ce sont ces habitudes-là qui sont transmises au fil des générations et qui les ont adaptées au temps. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, chez nous, en Nzé, par exemple, on disait qu'on pêche,
on allait pêcher peut-être avec une certaine technique, avec des paniers. Ça, ce sont les habitudes qui sont propres aux habitants de cet espace-là. C'est des habitudes qu'ils ont acquises depuis les premiers occupants. Mais avec l'évolution, donc avec le temps, souvenez-vous, le temps détermine notre existence, cette même habitude a aussi évolué. D'accord? Elle a changé, elle l'a catalysé, le temps l'a catalysé en fait, et on est passé des paniers au filet, par exemple. C'est un exemple que je prends. Les autres pouvaient chasser avec des flèches ou des lances. Avec le temps, on ne chasse plus avec les flèches et les lances uniquement. On a adapté par exemple avec des fusils de chasse, avec des pièges. À l'époque, on faisait avec des pièges, désormais c'est les fusils de chasse. Donc, les habitudes selon l'espace évoluent par rapport au temps, donc le temps comme les époques, sans pour autant changer les objectifs. On chassait avec les pièges, désormais on chasse avec des fusils de chasse, mais l'objectif est toujours de chasser pour se nourrir. Vous pouvez avoir l'impression que c'est tiré par les cheveux, ou alors que ça n'a rien à voir avec la thématique, la tradition. Mais c'est bel et bien lié, parce que la tradition, c'est également des habitudes intrinsèques d'un peuple qui sont transmises de génération en génération. Et donc, ces habitudes sont devenues identitaires. C'est ce qu'on a vu un peu plus haut. C'est-à-dire que ce peuple se reconnaît par ses habitudes. On dira, oui, on sait que les peuples de l'Est vivent de la chasse et de la cueillette, par exemple. Et donc, ils ont une façon particulière de le faire. C'est toutes ces habitudes qui deviennent une tradition, des habitudes de vie. Ils savent désormais, tous les matins, avant d'aller chasser, je prends ma lance, je fais ceci, je mets du poison dessus, voilà. Et quand je ramène la bête au village, je la mets au centre du village, je vais taper le tam-tam. C'est des exemples que je prends, je ne dis pas que c'est exactement cela. Mais ce procédé, cette façon de faire qui devient une habitude, va devenir une tradition pour ce peuple. Une tradition qu'il va léguer au suivant, à la génération suivante. Et donc désormais, tous les chasseurs de ce peuple sauront que quand je reviens avec un animal, je mettrai au centre du village et je vais taper le tam-tam parce que c'est comme ça que mes parents, les parents de mes parents, les ancêtres ont fait. Ça devient l'identité de ce peuple. Et c'est ce qui fait sa tradition. Ça fait partie de sa tradition. Ce sera pareil pour les mariages. On saura que, voilà, à l'époque, quand ils faisaient, et la génération première a transmis à la génération suivante, qui a transmis à celle suivante, et ainsi de suite, que lorsqu'on se marie, on fait ceci, ça, ça et ça. C'est ça notre identité. Et c'est ça notre héritage. Nous sommes qui nous sommes, parce que nous sommes de là où nous sommes, nous venons de là où nous sommes. Il y a d'ailleurs une citation qui dit, pour savoir exactement où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est notre identité. Un proverbe bien connu dit également que la nature a horreur du vide. Donc, si cette tradition, cet élément identitaire est abandonné ou rejeté, forcément, il y a quelque chose qui prend sa place. Mais quoi? C'est là la question. Car ne nous y trompons pas, chaque nature et chacun dans sa nature a pour but la conquête de plus d'espace. Même la nature animale, hein. Même la nature verte, les arbres, les herbes. Voyez, si vous ne désherbez pas et vous laissez un espace vide, qu'est-ce qui se fera? Les herbes prendront place. Les animaux ensuite. Peut-être l'inverse. Si votre maison est inhabitée, que vous l'avez laissée pendant longtemps, vous allez avoir des cafards, par exemple, ou des termites, ou des rongeurs qui vont remplir la maison. En tout cas, toute nature a pour but de conquérir l'espace pour son épanouissement. Et ceci parfois au péril des autres. C'est pas grave, tant que l'objectif est atteint. Et c'est valable pour la nature humaine. C'est ce qui s'est passé avec la colonisation. Toute nature a horreur du vide. Et donc, si vous, pour une raison ou pour une autre, de façon provoquée ou de façon intentionnelle, provoquée par le conquérant, intentionnelle par le conquis, on rejette sa tradition,
la tradition africaine, la tradition camerounaise, la tradition bamileke. Si on la rejette, ou je la rejette, la tradition Bassa, la tradition Beti, Boulou, tout ce que vous voulez, chacun selon sa tradition, il y aura bien quelque chose qui prendra la place. Mais sachez que ce qui prendra la place n'est pas votre identité, ce sera l'identité de quelqu'un d'autre. Donc vous aurez rejeté votre identité pour en fait être conquis par l'identité de quelqu'un d'autre. Et donc cette conquête, c'est cela. Cette conquête implique un changement d'identité du conquis et de ses habitudes. Et donc vous ne direz plus que pour remercier ou alors pour demander quelque chose, pour faire une prière, ce ne sera plus aller auprès de ceux qui ne sont plus de ce côté, pour que vos prières montent par eux jusqu'à l'Esprit suprême. Ce sera désormais, je vais aller mettre des bougies à peut-être la Vierge Marie ou à autre chose. Ce sera ça. En fait, vous avez déporté votre identité. Parce que tel que vous êtes, de qui vous venez et d'où vous venez, il y avait bien une façon de le faire. Mais vous avez abandonné cette façon de le faire pour adopter une nouvelle façon. Votre identité a changé. Vous avez adopté la tradition de quelqu'un d'autre parce que ce qui désormais devient votre identité est l'identité de quelqu'un. Il y a bien une première fois où on a demandé des prières passant par Marie, passant par des bougies, passant par je ne sais pas quoi. C'est l'identité de quelqu'un d'autre qui vous a été apprise et qui est venu repousser ou pousser et chasser votre propre identité. Du coup, vous n'êtes plus qui vous êtes. Vous êtes maintenant une pâle copie de l'autre. Et donc, un peuple se verra changer ses traditions pour adopter celles nouvelles apportées, acquises, apprises. On cesse alors d'être pour devenir. C'est ce que je vous disais. Vous cessez d'être qui vous êtes. Vous devenez quelqu'un. Vous n'êtes plus. Vous êtes toujours en apparence, mais vous avez cessé d'être. Vous êtes devenu. C'est comme ça qu'on devient chrétien. On devient. Mais vous êtes quelque chose à la base. La tradition. La connaissance est la clé. C'est la clé qui défait les menottes de l'aliénation. Lorsqu'on devient, on est aliéné. On n'est plus soi. On n'est plus. On est devenu. Se connaître. Connaître son identité, sa tradition, son essence. Je suis né qui, où. Et donc, je suis né qui et où. Qu'est-ce qu'on fait de là où je suis, de là où je viens? Qu'est-ce qu'on y fait? Quelles sont les traditions? Quelle est mon identité? Il faudrait qu'on arrête de prendre la tradition comme forcément quelque chose de mystique. Tradition ne veut pas dire mystique. La tradition, ce sont des habitudes identitaires. C'est l'essence d'un peuple. Chaque peuple a sa tradition. Chaque peuple en termes de race, mais également en termes de tribu, en termes de clan. Chacun a ses habitudes. Ce sont ces habitudes transmises qui font la tradition. Ne pas en avoir peur parce qu'il s'agit forcément de mysticisme, non. Les traditions peuvent être confrontées ou alors conciliées. Il faut toujours trouver l'équilibre. On n'a pas choisi de naître dans une société évolutive et une société globalisante. Mais son identité doit pouvoir faire avec, s'adapter, tolérer les autres identités, sans se renier, sans s'oublier. La conciliation. Votre tradition et la tradition apportée, apprise, acquise, concilier. Le juste milieu, l'équilibre, la justice. Nous sommes qui nous sommes
malgré ce que nous devenons très souvent pour plaire au regard des autres. Encore une notion qui revient. On n'a pas envie que les gens nous traitent d'eux. Donc du coup, on oublie un peu notre tradition. On se met à l'écart pour que les gens ne disent pas que. Pour que les gens nous voient comme ils veulent nous voir. Pour que nous plaisions au regard des autres. On se rejette soi. C'est dangereux. On vit comme un possédé. Le possédé ne vit plus pour lui. Le possédé vit pour son possesseur. Et si désormais nous tentions juste de rester intègres? L'intégrité, c'est-à-dire fidèle à qui nous sommes. Mais pour être fidèle à qui vous êtes, il faudrait savoir exactement qui vous êtes. Revenez aux fondamentaux. Qui suis-je? Je suis un esprit, je suis un corps. Ok. Mais ce corps, d'où est-ce qu'il est? Il est de quelque part. Et ce quelque part a ses habitudes, a sa tradition. Alors je prends connaissance de cette tradition, je l'harmonise avec le temps, mais surtout avec le contexte. Je suis africain, je ne l'oublie pas. Et donc, dans le contexte africain, il y a des choses, des habitudes, souvenez-vous, ce qui caractérise un peuple selon son espace. Et donc, ce qui caractérise l'Afrique, c'est quoi? Il faut que je le sache. Et donc, ma tradition, donc les habitudes de mon peuple depuis le premier, sont lesquelles? Je dois les connaître. J'harmonise avec le temps, mais je n'oublie pas le contexte. Je ne suis pas en France, je ne suis pas aux États-Unis. J'aurais beau y vivre, j'aurais beau avoir la nationalité, je viens de quelque part. La couleur de la peau que j'ai m'a été donnée de quelque part, elle vient de quelque part. Le nom que je porte vient de quelque part. Et la personne qui m'a donné ce nom vient de quelque part. C'est cela mon identité. Et c'est cela que je dois rechercher. Et c'est à cela que je dois être fidèle pour être intègre. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le message vous aura édifié. On se retrouve demain pour le direct à 16 h sur votre page Babou Web TV. N'oubliez pas, on parlera donc du sentiment. Ce sera donc à 16 h. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, vous connaissez désormais la chose à faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Bonne journée à tous.